conditions de travail qui sont pas attractives. Joël Dagosseri. Non, déjà, il faut bien différencier, c'est pas le piston, hein. C'est pas, tout Non, le non. monde a donné un CV. Bien sûr, tout le monde l'a fait. Là, c'est pas le piston, c'est quelque chose de beaucoup plus, encadré, de beaucoup plus transparent. Donc moi, je l'ai déjà fait. J'ai travaillé dans une boîte où on nous demandait de ramener des CV. À l'époque, c'était pas 300 €, malheureusement, c'était 80 € 2 fois et Tu touchais 80 € oui, par CV de candidature exactement, et ramené. j'ai ramené 2 copines, elles étaient bien contentes, et d'ailleurs, moi, je suis partie et elles sont restées encore plus longtemps que moi. Ah, c'est Mmh. bien ça. Donc ça existe, Et et tu trouves que c'est un bon système? moi, je trouve que c'est un très, très, très bon système, parce que ça permet de toucher aussi des profils, en fait, que tu aurais jamais touchés, qui penseraient même pas à venir, postuler parce qu'ils se diraient: «Oh, c'est super dur d'y rentrer» et cetera. Il y a plein de gens qui se mettent des barrières en disant: «Oh, c'est super dur d'y accéder, de rentrer et tout». Là, et en plus, ça fait une super pub pour la boîte parce que ça fait en genre boîte cool et tout et cetera, et ben, tu gagnes de l'argent, hein, et ça coûte de l'argent de recruter quelqu'un. Moi, j'ai regardé un petit peu, ça te coûte entre 500 et 800 € de publier une annonce, ça te coûte 25 du budget du candidat recruté, quand, tu fais appel à un cabinet de recrutement, donc là, c'est tout bénef. Et encore une fois, je ne crois pas que ce soit le métier n'a jamais été vraiment attractif. Je crois qu'on y allait pour la sécurité de l'emploi. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui s'en fichent de la sécurité. Les gens font 2 ans ou 3 ans dans une boîte et ils changent. Ils sont plus dans une mentalité de je veux la sécurité, je veux un truc sur 25 ans, 30 ans et être tranquille. Ils veulent plus ça, ils veulent changer, ils veulent renouveler leur vie. Donc il y a aussi ce problème-là. Il n'y a pas que la boîte qui n'est plus attractive. C'est la sécurité qui est plus attractive, en elle-même. Donc moi, je trouve que c'est un très, 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 très bon système, et je trouve que ça peut toucher beaucoup de gens qui n'oseraient pas, justement, et qui se diraient: «Ah, c'est dur d'entrer à la RATP et tout», c'est très bien. Joël Mais Dagosseri. non, il y a tu as plein de gens qui sont peut-être chez Pôle emploi, qui cherchent un autre emploi, pas chauffeur de bus, et qui tout d'un coup, tu as le pote qui lui dit: «Ah bah tiens, tu sais, ils recrutent et tout, bah, pourquoi pas moi?» Et du coup, qui vont dévier. Ça crée justement, je te dis, des opportunités et des idées dans la tête d'autres qui ne pensaient pas y aller. Donc moi, je trouve ça très bien. Je vois pas en quoi les valeurs viennent faire, je sais pas ce que les valeurs viennent faire là-dedans, pas du tout. Je comprends pas. C'est quoi? Ah C'est quoi les ben, valeurs, le problème est le suivant, c'est que travailler, c'est difficile. Travailler, c'est mais dur. Se lever le matin à 6 heures du matin, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas ça, qui veulent avoir mais le salaire qui tombe sans les efforts Mais moi, qui vont avec. Et c'est j'ai ça dû qui me pose abandonner problème. 4 emplois quand j'étais jeune. Ça veut rien dire. Parce que tu arrives dans un truc, tu dis: «Ah, je vais commencer», je commence, je me dis: «Non, ça me plaît pas». J'ai arrêté. Ça veut pas dire que je suis pas une bosseuse ou quoi que ce soit. J'en ai abandonné 4. Je l'ai fait entre 22 et je sais plus, peut-être 27 ans. C'est pas, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut juste dire que peut-être que t'as pas trouvé que c'était bon pour toi. Tu vas faire autre chose. Faut arrêter de Mmh. penser que les gens Ouais. partent parce qu'en fait, ils veulent rester dans leur canapé. Kevin. Souvent, ce que disent les gens, en effet, c'est que j'ai pris un emploi, mais je me lève Oui, trop tôt, c'est trop d'efforts physiques, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Mais à un moment, il faut bien travailler. Enfin, moi, je suis désolé. oui, mais je suis d'accord, mais À un moment donné, il faut bien trouver du travail. Quand vous avez des gens qui ont 28, 30 ans, 32 ans, qui n'ont jamais eu un emploi stable parce qu'ils les ont oui, refusés, qui ont eu un travail ici, un petit travail ici, etc., ce n'est pas on a possible et qui toujours eu vivent ça. au crochet de l'État. On a Enfin, les toujours eu. travailleurs dans ce pays travaillent, les travailleurs dans ce pays cotisent, et il y en a marre, en effet, de Eh ben donner des justement, minima sociaux à des eh ben gens qui ne font justement, pas le avec moindre cette, ini- effort. C'est pas avec possible. cette initiative, on va peut-être justement sortir des gens du chômage ou de la précarité, parce qu'on va leur donner une accessibilité à une grosse boîte. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste une grosse boîte. Et oui, ça reste avec beaucoup d'avantages, même si je sais que Bruno veut nous expliquer que c'est pas des privilèges. Moi, je trouve qu'au contraire qu'il y a encore de gros avantages à être à la Ah, SNCF ou ça, à la c'est sûr. RATP. Donc, par rapport à d'autres boîtes dans le privé, je suis désolée, ça va, vous êtes tranquille. Donc, le salaire est pas énorme, ça, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup d'avantages. On est quand même si on est sur des coussins quand même encore. On n'est pas non plus, Bruno, hein. tu peux répondre. Bah, Joël Parce que moi, Dagosseri. je sais que quand je l'ai fait, t'as pas envie de gâcher ta réputation quelque part, tu Exactement. vois. Ce que Et ouais. disait donc, tu notre vas image à jamais nous. chercher un loser ou une loseuse, etc. Oui, mais Tu cherches quelqu'un de confiance parce que tu te dis, bah, c'est aussi mon image en fait qui est en jeu si cette personne déconne. bien sûr, mais Et tu n'es donc, c'est pas à un l'abri gage. de ce qui peut se passer dans Non, bien l'entreprise non sûr, plus, pas, hein. pas Ouais. du tout. Mais je veux dire, Non, mais ce tu qui est y vas terrible, c'est que avec tu es obligé de vraiment passer un. par la motivation d'un tiers, par l'appât du gain, pour faire en sorte que quelqu'un vienne tout simplement travailler. Oui, Tu sais, Mais c'est juste non, travailler, faut pas quoi. le voir Mais comme si, c'est ça. ça. Ben si, c'est Il ça. paye, C'est le fond du mais problème. non, mais Déjà, une tu fais pas venir des entreprise, chômeurs non plus, une hein. entreprise paye pour recruter de toute Bah façon. oui. Le recrutement a un coût, c'est pas gratuit. Donc ils choisissent juste de changer un peu la destination, de flécher différemment, mais une entreprise paye pour recruter. C'est bizarre de se dire ouais, faut payer pour avoir un candidat. Bah non, mais ils payent tous pour avoir un candidat. Les cabinets de recrutement, pourquoi ça existe? Parce que justement, on paye pour ça. C'est juste qu'ils choisissent de donner l'argent à leurs agents plutôt qu'à un cabinet de recrutement. Bah, très bien.
Parce que j'ai entendu aussi un commerçant devenir vendeur dire, je sais pas, il dit, je vais peut-être leur proposer aussi des fringues gratuites à la fin du mois pour faire en sorte qu'ils viennent travailler à 1 700 ou 1 800 € par mois. Quoi. Mais Si tu c'est veux. pas Aujourd'hui, on ne ça. sait plus Non, comment non. faire, on ne sait plus quoi Mais il faut faire leur pour faire en sorte que les gens viennent Mais travailler. oui, mais parce que tu leur proposes pas. Attends, toi, tu dis 1 700 €. Le type, il a besoin de se dire que, OK, 1 700 € aujourd'hui, mais peut-être 2 300 € dans un an ou dans 18 mois. On ne propose pas aux gens Une carrière, une carrière. Ouais, ouais. Tu leur proposes un poste, c'est fini, ça n'en est pas en 1983. Il faut proposer aux gens une carrière. Ouais. Je suis désolée. Bah, bien sûr, mais même dans l'éducation nationale, partout, en fait. Il faut comprendre qu'il faut proposer aux Bah gens oui. une carrière. Bah non. Tout le monde ne fait pas Stéphanie, 14 heures parce qu'il y a des services ou du matin ou de l'après-midi, mais il y a des gens qui sont toute l'année, qui sont en coupé toute la journée. La question de l'amplitude d'horaire, enfin, ça, c'est vraiment des choses aussi à revoir. Autant dans les années 90 ou 2000, tu pouvais dire à quelqu'un commence à 5 heures, finit à midi, reprend à 18 heures, finit à 23 heures. Aujourd'hui, c'est fini, tu peux plus faire ça. Donc ça aussi, c'est à la boîte de comprendre que il faut arrêter les services. faire On si appelle tu les le services payes. en deux les fois. horaires décalés, non, mais les horaires décalés, C'est on pas aura décalé, toujours... c'est des services en deux fois. Non. J'ai l'impression aussi que de l'autre côté, il y a des gens qui sont beaucoup moins motivés, qui sont moins prompts à faire des efforts et à tout simplement à travailler, que parfois ils estiment qu'ils sont mieux chez eux en attendant non. les aides de Mais l'État non. plutôt que de se Mais mettre au arrête, travail. Alors c'est Kevin. un fait qui existe dans notre société. Mais Moi, arrête, j'ai vu c'est deux- plein de c'est deux- gens, mais- j'ai vu mais c'est plein deux de technos. gens, j'ai vu plein de C'est gens dommage. me raconter que c'était mieux finalement de rester chez Oui. toi avec les aides Oui, de l'État mais ça, parce qu'ils gagnaient 200 à 300 € de moins plutôt que de se Mais- lever tous les mais ça, matins c'est pour pas que avoir la un travail. faute des Il y a un gens. problème au niveau de la valorisation Oui, du travail voilà, dans cette ça, société. voilà, il y a aussi ça. Mais ça, c'est pas que la faute des travailleurs. Il faut un peu pondérer vos dires parce qu'en vous écoutant, c'est les méchants patrons contre les gentils Pas salariés. du tout. C'est un peu plus Pas du compliqué tout. que ça Ce qu'il quand faut même. hein. comprendre, c'est que les opportunités sont multiples. Avant, on rêvait juste d'être conducteur de train, c'est terminé. T'as des gens, il y a des métiers nouveaux qui sont apparus. Il y a le commerce en ligne. Il y a des gens qui vendent leurs compétences en ligne. Enfin, la vie, elle est multiple. Et t'as des gens, ils se lèvent, la RATP, le SNCF, qui pensent qu'ils sont encore les rois du monde. Mais c'est terminé. Non, Bah, il y a calme-toi, des calme-toi. Si, entreprises si. comme la RATP, la SNCF, où on a besoin d'avoir encore des conducteurs qui Bien soient sûr. sur ces horaires Mais quand tu sais décalés, que t'es en sur ces tâches concurrence, qui sont quand même Quand tu sais que tu es en acceptent. concurrence On est avec obligé. un monde, Ils Bien sûr. acceptent. avec un monde globalisé, eh ben, tu dois t'adapter et tu dois arrêter des services en deux fois, tu dois réorganiser ta façon de faire des plannings. C'est tout ça qu'il faut penser. Parce que tu es en concurrence. C'est terminé, tu n'es plus le roi du monde. On n'est plus à l'époque de France Télécom, Non, mais- SNCF et RATP. C'est fini.